koy getba CVK sia LVD kelgad ba fangil kape ne woto wende tun posa nyam fani tun ju soba Jésus Christ yure wakat kanga idle pa ma zuno kasangruna ambe école biblique d'assemblée de Dieu simbe kubri zakaporin ne de baba papa pasteur Zampa Ntore wedrawo tidnam bangam pass yami mitizaka ngapo sami wa bu muso ko nyam jettame e nyattame le wumdame le kelakde le bangadam pasame ya woto te e basonga e directeur pater sawad go jeshima ned masonga to be kabre ka ton wasin jemse payina ton titawakata sabo tum namba sa kwega on kwen papa te songo te bangam passe wona ni baraka Barkuso en sakan wa narbangar kane kubli na wa gis école biblique ya kan la ton forme de pasteur d'amma en signe 1941 tienda kawoto voilà signe 1941 la ton ti zamrat karsam d'amma top 10 tuma boot tata balap sin na yiwa kananti yodo kiwa ya bam nambang na man to ton kon vmd ya ni la directeur damsan bekane la te madame bekane te samse paraba bum muso tata ya sa na ngul som sa ya ne korongo sa ya ne futzabo sa ne kamzabo man pa na ngom goma zang la mam ngom da ya mam hizin kapili yum pila yembra la le mo ha ay sunya no woso te de lega yam ka la te ton wa na wa jebum Hanaman mande ni ri ronna le manam ya sa pura baraka aniba hayande amte école la tempa ma song na yida bara na ge bum ni ngalunwa ya ni some wana song tonti de malgam passe rewa directeur wana song na passe banga aha la yam ya don ka to madame yuro bara tin se kabla sur sugo to ko te jewa Madame, you allow one man. Sayur bembe. Dorcas. Nami Dorcas and that is meaning away. Amimi. Yanyaka. La Sobada Manda. Andorka Ramanda, and go to him there. No, Kayura Vora, La Yelka Hangaye, Panning Handa, Tara Yukanga, a Toma ye summer whistle, Ya Tom summer one kitty, Tayura Tariam Loha Lakande, Payura Vora, Yaka Hange, Aramanda Tom summer, and song of the Pocopa, La Hoa and Kaiwa, Abnaga Tabanyabda, Monsa Pierre, La Pierre one push a yinga, a little vugame. Ya renda la yura ya you know tak pa fora he bal na wa ko bi bangam pa ya sin na libi ko fane ba gomda boto ni ne da to wa ai wa ma yete ya seda pour la barco so yamwa na gestion na pipi CVK ramba bang pasa equipe wa na gestion na bamba la pour da la nebni fa zinjet wa me pour da bam me abunya ko ere na ngesa yam ngeta na sir banga men pase wena songa jeji ma semyenga ba manda ko ka madam yam zam do da ba ba ton zam harabla ba aha ba jam hadas ubondo korongo bala ne kere be metem hanwa kami koronga e jam hada korongo la bam ha mi koronga me munodam to jam hada mo pala bala taram to wakat na wajini te mo kurira wakale be la chan to ba mo pala me shama na to wakaba wanam shibra shama da yi saba shama ha to jam hada la wa shebo wobo haya wala sunna me en kan fa han yi be me 20 shem ba nga na man kan pa vimde ya woto bala ton etam te observe shama la nongba bala han pa ki yi yam yende yam ka 20 man tumde ya atlet bam ga tab shama yo lan 20 man tumna ti shama la ni ba wenga amanda jam to lam to man ba ne sil ba ne liba wenga ya shakanda me ya ren ngala to na kete mu ya lobra te na ga taban de tuma bala haka ma ha man to ya ni ne wati ta kana to ga shagala wa la ya wato bu tu mu ya lomra ya ha wan lomra fa nai wane to kana shagala
yatlet fo men charlare to lomra ha wen mi sur le a yingil mi te fa jimi ani ba fa di tabe te tayele te no to andi pam pam ha pare ina kana to ko karamenta sama hanan ko mana yitoro awoto la sala gem gong hambe wabi ya kabala hambe wabala pour la barko so na nan kelem pa kan to botu nyam ken zero wa nge bum ni nga fa yam dat ne ba yan fa ni kitab nyan te yel ka be ba fi ay pos barka amina mana song vim koy gette ba ton dak wilga nyam wakat silore ne de baba papa pasteur Jean-Paul Ntarwatrago tetumbe école biblique Koubri et de bangam passa équipe fan senwa ted nations neya wa rasen kama moi ça tombe tumda zuku da tun tokse nyam nan kelgame ina ngesame ina nyame ina wumame kelam payne tondo tina yinere wasin jemse mona mani nere nyam samman ton junoro ti nyam bonande sa suka nyam nana ni salan wala tore en koton yam te ton ya ton si ya bum ninga wa et pour di la barka en sontaba wo nyam yure pour sa barka ko tamenti mana wototi yuga password a Jésus mas ninga go biri te barakoina lewa ambe ton noro kati bashay barakoina gloire à Dieu. pour da wena barakoina ngisho ti tigum kawa. Nous disons merci au Seigneur qui nous permet d'être là. Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. En premier lieu, nous allons souhaiter la bienvenue à tous les étrangers sur la terre de Koubri. Nous allons saluer le préfet. Nous saluons également les responsables du GIPD qui sont ici ce matin. Et tous les étrangers dont je n'ai pas pu citer leur nom, nous leur souhaitons la bienvenue. Alors, notre travail concerne le GIPD. Alors, c'est un travail qui concerne comment il faut faire pour pouvoir faire le GIPD. Alors, pouvoir cultiver les plantes ou bien ce qui est dans le jardin pour que ça puisse bien produire. Alors pour pouvoir garder l'environnement et garder aussi la vie de l'humanité. Et la vision du GIPD, c'est pour permettre à tous ceux-là qui travaillent, cela puisse être indépendant d'eux-mêmes. Avant qu'il ne travaille, il faut qu'il voit d'abord comment est l'état de son terrain. Alors si c'est la culture, ou bien si c'est pour garder le jardin ou mettre de l'engrais pour que le champ puisse être bien fait. Alors dans le jardin ou sur le terrain, il y a des amis et des ennemis. Et si nous n'avons pas des enseignements ou des instructions, tout ce que nous allons voir sur le jardin ou sur les plantes, nous allons croire que tous sont des amis. Des ennemis. C'est pourquoi on a réparti cela en deux parties. La nouvelle méthode et l'ancienne méthode. Alors l'ancienne méthode, ce sont les habitudes que nous sommes nés venus trouver.
c'est cette méthode-là que nous pratiquons. La tumpa la ya aven l'air indique no ken parler un ti ton syndiquinda ana songa ton vima. Et la nouvelle méthode, c'est la nouvelle vision qu'on a essayé de voir ensemble pour que ça puisse mieux aller. Na ton na un gilgame un getou ninga pa ton symptôme et c'est pour moi. Donc nous allons faire maintenant un tour sur le terrain pour voir ce que nous avons fait. Ren wakatanga ya gilgil wakate ti nyamie bum toto le wala zone so ninga ab singuli ton tourne jigwa ton naye le. Alors ce temps est donc réservé pour faire le tour et voir comment le travail a été fait. Elizaba ne beba ne nimbisi nora nasi ninga ponzo ko kilo ko ni ton pour la auto. Ah oui. Donc rapidement pris, on a en juxtaposition deux méthodes de production. À droite, c'est la méthode courante de production oignon dans la zone de Koubri. Et à gauche, c'est la technique, les paquets de technologie apportés dans le cadre de la gestion intégrée de la production et de tout ce qui est comme musique qu'on appelle des prédateurs, maladies, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc peut-être ils vont expliquer, la facilitative va expliquer très rapidement qu'est-ce qui fait la différence pour que l'on puisse... Qu'est-ce que vous avez fait ici? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Bon. Ce qu'il y a de différent, c'est qu'ici nous avons apporté de la fumure organique, comme fumure de fond, à la préparation du sol. Mais ici, ils ne préparent pas leur sol avec la fumure organique. Et en plus, les doses d'engrais apportées à la GIPD et à la PIP sont différentes. Bon, au niveau des traitements aussi, pour lutter contre les insectes nuisibles, nous appliquons des traitements à base de graines de mil, les amandes de mil. Ici, ils traitent à base de poisons appelés D6. Donc, ils utilisent les insecticides chimiques. Et le recommandé, c'est le D6 à base de périclonoïde, deltaméthrine. Ici, ils utilisent les extraits de graines de Nîmes. Donc, non seulement c'est amer et c'est répulsif. Donc, on crée des conditions défavorables aux insectes de l'oignon. Donc, en ce moment-ci, ce qu'ils ont dit, les amis, les araignées, donc on crée des conditions favorables à l'araignée pour manger. Lui, sa nourriture qui est l'insecte nuisible. Mais par contre, l'insecte nuisible qui nuit à l'oignon, soit l'oignon, c'est répulsif, c'est amer. Donc c'est un peu ça. Or, de l'autre côté, on tue tout le monde. Avec le D6, on tue tout le monde, amis comme ennemis. Et en plus, c'est des produits chimiques qui peuvent être retenus par l'oignon que nous allons manger nous-mêmes et également qui peut continuer dans l'eau et la nappe phréatique et qu'on reprend sous l'eau sous forme de boisson. Donc peut-être on va revenir à la fin sur ça. Et vous voyez les bulbes. Ça c'est l'oignon et il y a les commerçants au niveau de Die, les commerçants qui viennent, ils préfèrent l'oignon produit sous organique, fumure organique et puis traitement botanique. Parce que ça se conserve plus longtemps, ça pourrit moins que l'oignon à base d'engrais chimiques ou de produits chimiques.
Ça, c'est le deuxième champ école comme ça. Deuxième champ. Champ école. Toujours le traitement hygiénique. Et ici, traitement technique. La pratique. Donc ils ont 2 blocs. En réalité, vous voyez les petits points, les petits piquets. Il y a des piquets à l'intérieur de la parcelle répartis de façon au hasard, comme on dit. C'est pour pouvoir apprécier, avoir de l'information sur toute la parcelle. Donc en collectant des informations à ce point, on peut se dire qu'au niveau de la parcelle, on a telle hauteur, on a tel nombre de feuilles, on a tel nombre de bulles, et ainsi de suite. Ça permet de donner une vision d'ensemble de la parcelle. Et je pense qu'au niveau, vous avez combien de personnes à l'école? Les apprenants? Ils sont au nombre de 59. 59 scindés en 2. Oui. C'est pourquoi vous... Donc, chaque CEP, chaque école des producteurs a 25 apprenants en moyenne. Donc, on a 2 CEP juste à poser. C'est pourquoi on a une cinquantaine de personnes qui apprennent. Bon, on reviendra là sur la méthodologie à l'eau. An kore ya miwa wotan sai fere sai ta foka je ta yure ya gaba zai fere numéro 2 biya ba kun ta biya ba je ta foka tara zura ma tum ninga sen tum foka la wotu en ninga bir ponso ka bizala ka kilo ko bini ninga na sari biliga MPK kilo yobe en ninga bir piala ka ire kilo yibu la dimi Erzaba ne biaba mpusi nimbisi na ora nasa. C'est 2 GITD. Donc comme c'est 2 champs d'école, on a préféré mettre les GITD sur les pays de l'autre côté. Là où moi j'ai vu plus de tomates, j'ai dit c'est Oui. Ça c'est le champ d'école numéro 1. Ne wongo ton jei pede zera pupura ton zera yure tomate jei pede champ numéro 1 a ton ning ton sinkuma pour la woto ninga ponsro kilo ko bisobe ninga bir sabalaga MPK kilo nase ninga bir pelga ire kilo ire puso ni nimbisi It is about ne beba and push nimbisi nora nasi. Si je dois manger cette tomate, c'est ici. Donc, Monsieur le Président, donc l'un des points forts, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir retourner à la terre ce que l'on prend à la terre pour faire la tomate. Parce qu'on prend de l'énergie, on prend de la nourriture à la terre. Et depuis des générations, on l'a toujours fait, mais on n'a pas retourné le mil, le sorgho, le maïs que l'on prenait. Donc le sol, avec les aléas climatiques en plus, s'est retrouvé pauvre un peu partout dans notre pays. Or, avec la figure organique, ça permet de redonner vie à la terre. Donc en même temps que ça redonne vie, ça permet à la terre de pouvoir capitaliser, retenir le plus longtemps possible ces éléments que l'on apporte le NPK. Donc ça permet à la tomate d'avoir un sol plus favorable et en même temps le traitement avec les extraits botaniques. Et l'autre aspect, quand vous prenez cette tomate par exemple, je peux la manger sans crainte. Parce que c'est GIPD. Mais par contre, vous pouvez aller sur la place du marché, vous prenez une tomate, mais en réalité, au lieu de vous nourrir, vous vous empoisonnez. Parce que soit on a utilisé des produits prohibés, parce qu'on continue à utiliser dans nos pays, au niveau du Burkina par exemple, des produits interdits depuis 1950-1960 en Europe. Il y a 2-3 ans, j'ai fait une enquête ici, dans le cadre du chou. On a trouvé, ils mettaient même ça dans les fleurs pour qu'ils ont des techniques pour que les fleurs ne chutent pas, ainsi de suite. Donc vous avez ces produits que vous avez. Ensuite, il y a le produit coton, qui est fort. Quand vous l'utilisez, vous nettoyez tout, mais en même temps, la tomate se retrouve avec ce produit.
La dernière fois, on était dans la zone de la Sicile, les gens utilisent même le produit cacao, qui est encore plus puissant. Donc, ces molécules restent dans la tomate. On bouffe, l'organisme ne rejette pas. Ça fait l'effet cumulatif. Donc, après un bout de temps, vous pouvez développer des maladies. Il y a une étude de l'OMS qui a montré que l'alimentation, l'utilisation de ces produits peut occasionner des problèmes de cancer, de diabète, de, je sais pas moi, de maux de sang, ainsi de suite, liés uniquement à l'alimentation des produits contaminés. Donc ça rejoint un peu les questions de santé publique et nous essayons d'attirer l'attention des différents responsables sur cette nécessité. Parce que si vous prenez Koubri Ravitail Ouaga en maraîcher culture, une bonne partie de Koubri utilise des produits en tout cas sains. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions, mais il y a toujours une partie qui utilise des produits coton ainsi de suite. Mais comment arriver à faire la différence quand vous arrivez sur la place du marché? C'est pourquoi on est en train d'organiser les producteurs à répondre au marché. De plus en plus, si on peut, bon, on aura échangé peut-être à l'ombre après, si on peut arriver à voir que l'école de Nagvaré ou bien tous ceux qui sont formés dans le réseau se retrouvent pour ravitailler, pour avoir un point de vente, pour ravitailler les écoles ou bien ainsi de suite. Au moins on sait que c'est des produits de qualité. Donc on a une phase pilote actuellement au niveau du Burkina, à Kunima et puis à Niassan, pour que les producteurs soient organisés, formés à pouvoir produire pour répondre à un marché. On ne produit plus pour aller s'asseoir, on produit pour répondre au marché parce que le marché est existant. On est à cette phase au niveau sous-régional. On dirait à comment GIPD numéro 2. Pour nous, ils sont un peu à pour moi là-haut. On n'y a pas de kilogramme pour le on n'y a pas de NPK, kilogramme à nas. On n'y a pas de faire à Urewa, kilogramme à Yves. La tonne de vanille béaba, tous les nimbis, nord à nas. Donc, c'est les mêmes informations. Donc, vous verrez que si on ramène à l'hectare, ça fait combien de tonnes à l'hectare? Pour la chimie organique, c'est à raison de 30 tonnes. 30 tonnes à l'hectare. Donc, là, le sol a été... Tonde sa école numéro 1, Zéda Pora. Tonde Zéda Yuri a Pepe, militaire Toum Kouda, Barama Touma. Tonde Zéda Pora, Tony Beba, Aria Zoramba. Tout Milton Toubala Otone. Ninga Pont Zara, kilo Kobisi, Sympa, Ninga Bichala NPK, kilo Ayobe, Rizoui, Ninga Ure, Repair la kilo Yibi, Leven Zaban de Beba, what in the Yela. Ne pour des 6 ans. Non, donc au début également pour les traitements, les gens allaient jusqu'à 14-12. Les premières enquêtes qu'on a eu à effectuer en début de phase et dans les années 2001, il y en a qui utilisaient jusqu'à 14 traitements de D6. Même avec tout ça, il y a des problèmes. Sur les choux, par exemple, même avec ces 14 traitements, vous avez toujours les chenilles là. C'est pourquoi les gens utilisent les produits coton, cacao, tout ce qui est plus violent là. Donc, vous voyez par exemple deux paniers. Deux paniers de production. Ça, c'est la GIPD. Ça, c'est les productions conventionnelles qu'on a dans les plaines maraîchers. Donc, vous avez la glosseur, ce qui est visible, et la qualité, l'invisible. Bon, c'est gros et tout, mais à l'intérieur encore, il y a autre chose. C'est pas ça des Songo qui peut voir ça. Les Bissau ont des yeux bizarres pour voir. Donc, en plus, il y a une anecdote, mon collègue du Bénin, il est parti, il a cueilli son panier de GIPD. Il est venu, il a demandé à la voyageuse, ceux qui ont fait ils chargent les camions pour amener là, il dit de lui amener ça à Cotonou, de sa ville. Donc, il a pris le panier, il l'a vu. Arrivé à Cotonou, ils essaient, son panier est intact. Les autres,
il faut enlever les pourritures, les cottages. Et là, la dame a dit, mais qu'est-ce que tu as mis dans ton truc? Et c'était sa façon de vulgariser, d'enseigner. S'il disait que ça se conserve mieux, il a dit. Maintenant, il a mis, on a fait. Très bien. Oui. Très bien. Donne ninga du sabraga NPK kilo yo ton ninga yure il fait là kilo yi il zaba ne beba il pousse ne D6 il ninga ponzo ponzala kilo ko ici. Bon, c'est la pratique courante, c'est comment les gens produisent la tomate d'habitude dans la zone de couvrir. Donc on met l'accent sur l'NPK. Souvent il y en a qui mettent jusqu'à 600-700 kg à l'hectare en réalité. À force de mettre chaque fois sur les lignes ainsi de suite, quand on veut faire le pourcentage, on ramène ça à l'hectare, l'évaluation c'est autour de 600, 700. Donc, et la tomate est pleine de produits chimiques. Et en plus, ce que je voudrais ajouter, vous voyez, quand on veut faire la part, au moins, on a le tiers de la quantité de l'autre. On a amélioré au moins du tiers ou bien de moitié la production qu'on devrait avoir sur les mêmes parcelles, en utilisant moins de produits chimiques, en utilisant moins de produits chimiques, que ce soit du côté de l'engrais et des produits de traitement. Donc non seulement vous diminuez le coût de production, vous améliorez le rendement. Donc le choix est clair. Bon, du moins la conclusion est claire. Sinon, à comparer deux plans de JPD et d'autres plans de cheveux, même si j'ai un produit, vous voyez le nombre de fruits, la plupart des autres fruits de JPD sont presque couchés. Ça veut dire que c'est à cause du nombre élevé du poids. Donc les autres sont très Nous sommes à l'école. C'est l'école des producteurs. On dit école des producteurs au champ, école sans toit ni mur. On apprend au bord, sous un arbre. Quand il y a des discussions, c'est le champ qui est le maître ici. Le livre, c'est le champ. Donc, pour l'école à ciel ouvert. On fait la cuisine ou bien? On veut faire la cuisine. Ah oui, en tout cas, ça c'est... c'est la cuisine ici. On est arrivé là. Avec le président. Ça c'est déjà passé. Ah, okay. Non, avec les plans. Ok, oui. Oui. Oui, qui on écoute? C'est Ratara, Zoramba, la Beba. Quand ça engage les canards, ils ont ces zizou, ils ont ces watne, mon tomate pour ban. La tonne à la Zoram canard, il n'est c'est venu qui va mieux que Zouzou, il y a ton Beba, qui passe un bon général. On va n'envoyer de général, on va moustiquaire un ludi. Na yeti insecte marakin to wa le baston tomate ko ya wala la rien hakere ni kati ya benra man ke sene de voilà. C'est l'un des insectes qui crée les cauchemars aux cotonniers. Ça c'est leur ennemi. Oui. Les acides. Donc, bon, mais ça n'est pas un
Ça va être joujou. Donc, joujou là, la tonne tomate pour la tonne lick tomate. Joujou le bébé tonne nimkan. Tonne nimkan, la hambilisson passée, tonne va ainsi que mais, la transforme même les oignons ça. La moche à vie mais à masse, la wakat bilusson passé, un an ici kanga, une transforme les opilumpi. La wakat kanga, arrive à bouillon poudre, cidre, il y a cycle la rive. Donc, Haya, c'est le pasteur. Donc, les chenilles que l'on a dans la tomate, ils ont pris, on appelle ça boîte à insectes zoo. Donc, ça permet, puisque dans le cadre de l'éducation non formelle des adultes, dans le cadre de la formation, c'est l'apprentissage par la découverte. Donc on ne dit pas, donc on prend, mais comment ça va, qu'est-ce qui va se passer? Donc ils se rendent compte qu'après, la chenille là devient une imago. Non, il devient noir, c'est la chenille là. Donc c'est une vie ralentie, après un bout de temps, c'est un joli papillon qui va flotter. Donc la chenille se transforme en papillon après, qui va pondre des œufs. Les œufs vont revenir encore des chenilles qui vont détruire. Quand le conduit va atteindre un certain âge, il se remet, il se conserve et la génération, c'est le cycle comme ça. Mais ça, c'est pas la découverte. Parce que partout ailleurs, quand on dit à un producteur que le papillon, c'est la chenille, il dit mais à partir de ça, il s'est dit qu'il a vu. C'est pas qu'on a dit, il a vu. Donc c'est la même chose. Donc là également, par exemple pour dire ces gens, il y en a qui disent qu'il suffit de prendre un insecte qu'on met là-bas et puis on voit qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est de boîtes d'observation avec des grillages pour qu'ils respirent. Ok. Donc le rôle des araignées, ils font des toiles pour les insectes volants qui rentrent. Foto ya nimbisi. Kama hawayati tun zera pour azora bebene. On boda nimbisi mana kan toti bisona. Ton wulo wa yido sizera la ton wulo da. Tawa zabar sankera. Yo kan ni kom yo we kelma mehzen da zu. Ana songa me ti beba paton on die bara le me ya to papa me zera. Nwa me ya yemre aneni mbise nwa ya kukula yi la yi kaya da men basima to yore ke le meze rezu ti para tora men ni ko men yore pusi son dam ti deba ka to sanzere na da layo bitora totore tora totore layo me tumia tori me tora me ni ko men yore pusi. so mami ngakra min yugli zere zu ya tombo son piagalum imi yunde zere zu na yida za asan tabra bibra ton ko san papa ye vara nyakra min to atabi soma to wulga Nyora, Bassafan BF1, Fuga, Dickney Koma, Parion Koma, Mezira, Wakarkanga Bebas and Bebewa, Akatim Kubeba, La Assam la Beba Panga, the Katim Manzira Boom. Donc, monsieur le préfet, donc en même temps, c'est la valorisation des connaissances endogènes des producteurs. Puisque c'est le métissage des savoirs, on amène des résultats de la recherche, de la vulgarisation. On essaie d'accompagner les producteurs à pouvoir extérioriser, à valoriser leurs propres connaissances. Donc c'est ainsi les Andrekuka, c'est ainsi la cendre, le Nîmes. Ça, il y a eu beaucoup de travaux au niveau de la recherche. Au niveau du Burkina, c'est surtout les extraits de graines de Nîmes, d'huile de Nîmes, on utilise. Au niveau du Bénin, du Niger, ils utilisent beaucoup les feuilles de papaye et le piment, surtout les Nigériens. Le Andrekuka également, ça a été utilisé. Il y a même des étudiants qui ont fait des études PhD au niveau jusqu'en Afrique du Sud. Mais ça, c'était parti des résultats présentés par le Burkina sur le Niévé et qui ont donné des résultats assez intéressants. Donc on peut les prendre
et on les utilise au lieu d'acheter du chimique. Donc il y en a qui disent c'est mon steam. C'est les bissons aussi du bissem. Ça dit c'est naturel. C'est le plus naturel. Le quoi? Le BF là, le savon BF qui s'ajoute. Oui, le BF c'est pour... c'est un peu... Non, c'est le karité. Les savons BF. Donc c'est à base de d'huile. Donc en réalité ça dépasse pas 100 grammes. On met juste pour permettre à l'eau de s'adhérer sur les feuilles. Sinon quand vous pompez, l'eau coule. Donc ça permet à l'eau de pouvoir s'adhérer. C'est pourquoi on utilise le savon. Ton bilbo kala woto a woglo ma ya metre yi a yalma ya metre yimbre a zulma e centimetre pisni ton bilbo ka ton singa tengra nganaga bisiri ton nganaga bisira yibi soba ton nganaga mokwainga centimetre pila taba zakasa komti wum soma te taba soma taba soba ton ganaga tompegl mokwainga zugo da ludu mokwainga zanga na se soba ton ninga rumpindu ton yilma la woto hatti liborka wa piti Donc là, c'est comment arriver à mettre à disposition la fumure organique. Là, ça, c'est les fosses, bon, peut-être non stabilisées, mais ça permet de pouvoir optimiser les pertes de paille. Donc, enfin, on ramasse les pailles, on met dans un trou. Il y en a qui font des murs aux abords. Si vous prenez en repartant dans la zone nord, devant les concessions, souvent vous voyez, ils font des petits murets. Tout ce qui est comme ordure, on jette là-bas. Au niveau des plaines rizicoles, aujourd'hui, on a plus mis l'accent sur le compostage en tas. Donc sur la rizière, à la récolte, vous avez le tas comme ça. Et on fait le dispositif, on recouvre avec une bâche, on arrose de temps en temps. Et l'activité microbienne permet de décomposer. Au bout de 3 mois, vous avez déjà votre compost stable. Et vous pouvez prendre et puis le mettre sur les parcelles pour travailler en intensif. C'est peut-être ça. Chaque producteur doit obligatoirement avoir sa fosse. Au niveau national, c'était une option depuis ces 3 dernières années où le gouvernement a accompagné pour creuser les fosses, on leur donne du ciment. Et même, il y en a, on donne, au début, on donnait des Yoruba de sorgho. Une fois, j'étais à Dongo, j'ai dit non, ça c'est la honte. On ne peut pas te donner du Yoruba pour nourrir ton sol. Ça devait être intégré. Parce que le champ, c'est le bureau du producteur. Donc, si tu veux que tu puisses travailler, pour que tes arrière-petits-enfants aussi puissent travailler, il faut que tu sois en amitié avec le sol. Donc, au niveau des spéculations de mandat, il y a les fruits et légumes, le coton, le riz. Depuis l'an passé, on a ajouté le niébé. Donc, et cette année également, il y a eu une autre phase qui a été lancée à Dakar qui prend en compte l'analyse des résidus de pesticides. Et là, on travaille en collaboration avec l'Université de Oregon aux États-Unis, qui est l'une des institutions les plus expérimentées au monde en ce qui concerne l'analyse des résidus de pesticides. Donc, le laboratoire de l'Ofusta sur les criquets à Dakar a été équipé en appareillage haute technicité pour permettre d'analyser les résidus de pesticides dans les grands cours d'eau, le Niger et puis le Sénégal. Donc également le Burkina va faire partie de cette initiative probablement à partir de cette année. Donc ce que l'on peut dire également en ce qui concerne le coton, pour revenir après au maraîcher, il y a une initiative qui est partie du Burkina qu'on appelle bonne pratique agricole dans le cas du coton, mais c'est la GIPD en bonne pratique agricole. On a essayé d'intégrer l'agriculture à l'élevage dans un système cotonnier. Et c'est ça qui permet de redonner confiance aujourd'hui aux producteurs de coton de notre pays. L'initiative est partie du Burkina aujourd'hui. Il y a des experts du Burkina qui sont allés au Mali et au Bénin installer cette initiative qui est accompagnée par l'Union européenne dans le cadre du ONACP. Donc en ce qui concerne
l'initiative présente sur les cultures maraîchères. Comme le pasteur l'a dit, ça fait bientôt 4 ans que le programme de GIPD travaille avec l'école biblique. Donc pendant ces 4 ans et un peu partout au Burkina, on a pu doubler les productions en culture maraîchère. Que ce soit les choux, les tomates, et ainsi de suite, on a amélioré les rendements. Les producteurs se sont retrouvés avec une plus grande quantité de produits. D'où il fallait voir maintenant les questions d'écoulement, comment écouler. Et au niveau sous-régional, il y a une initiative qui est en cours depuis l'an passé, où on a fait une étude sur les opportunités de commercialisation des produits issus de la GIPD. Donc après cette étude, il y a eu une formation sous-régionale en mois de juillet passé à Ouaga. Et chaque pays, le Sénégal, le Mali et le Burkina, sont en train de conduire une phase pilote sur la commercialisation. Comment outiller les producteurs, la filière, à pouvoir répondre au marché. Donc c'est là où je répondis, comme c'est une grâce pour que je sois là. Je ne pensais pas que j'allais me retrouver dans cet environnement. Je ne savais pas qu'en déplaçant toute notre coordination nationale, on se retrouvait dans un environnement vraiment particulier. Parce que c'est là où je remercie également le Seigneur, parce que mon prédécesseur, Nakro, a démarré un travail ici. Et je pense que c'est l'opportunité qu'on a, surtout avec la présence des premiers responsables des assemblées de Dieu, pour voir comment réellement on puisse l'ancrer dans la durabilité. Parce que le programme de GIPD est en train de tendre vers la fin de la première phase, de sa deuxième phase en décembre 2010. Avec le ministère de l'Agriculture, on est en train de voir comment renforcer l'institutionnalisation. On a mis en place au niveau des 13 régions du Burkina des cellules de coordination des activités du programme GIPD, dirigées, présidées par les DR de l'agriculture, les directeurs régionaux de l'agriculture. Et tous les autres partenaires de la région peuvent faire partie de ces cellules. Donc le souhait est qu'on puisse capitaliser, mettre en place ici une structure de formation. 4 ans, on peut avoir des personnes ressources que Madame Nana peut toujours accompagner dans le cadre de l'opérationnalité. Mais il faut qu'il y ait une cellule autonome. Il faut que les assemblées de Dieu arrivent à s'approprier la GIPD. Il faut que les assemblées de Dieu arrivent à donner, en tout cas trouver une structuration GIPD, c'est pas où on peut loger, pour que quand les pasteurs vont quitter, au-delà du fait que c'est des pasteurs, c'est des hommes de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle, et également dans le cadre du développement, ce soit des leaders dans le milieu où ils sont. Parce qu'on a montré, à travers les explications, que aujourd'hui, au-delà de l'amélioration des conditions de vie à travers l'augmentation de la productivité, c'est également une question de santé publique. Comment le pasteur dans son milieu peut aider les populations environnantes à pouvoir consommer sain. Je pense que ça c'est une grande question à l'adresse du président. Et également comment les assemblées de Dieu pourraient tirer profit à travers cette expérience de 4 ans à pouvoir répondre à un marché. Est-ce qu'on pourrait produire la tomate comme ce que les Ghanéens font? Ils viennent, ils donnent de la semence, ils viennent. Ou bien quelqu'un qui a besoin de quelque chose, mes amis, je ne sais pas d'où ils viennent, par exemple, s'ils ont besoin d'un produit donné. Est-ce que les assemblées de Dieu peuvent prendre ce marché et dire que nous, on peut vous livrer cette quantité-là? Parce qu'on a de l'expertise. Tous les pasteurs pendant 4 ans qui ont passé par l'école ont été formés. Comment arriver à valoriser cette formation? Comment arriver à faire que dans leur milieu, ils soient des témoins? Et je pense qu'au niveau des écoles de formation, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a des gens qui viennent, qui repartent comme des experts. Donc c'est cette interpellation que nous on aurait voulu avoir au niveau technique, avec l'opportunité qu'on a d'avoir le premier responsable des assemblées de Dieu. Et la réflexion est continuelle. En tout cas au niveau du programme national, on est ouvert. On a des sessions de formation
si vous avez votre cellule, vous avez un point de contact, dorénavant, on peut l'associer également dans nos différentes sessions de formation de recyclage pour que l'on soit au point et avoir une stratégie aussi à l'interne. On pourrait dire qu'au niveau des assemblées de Dieu, il y a un programme GIPD comme on l'a avec Credo, comme on l'a avec l'ODE. Nous sommes très heureux de rendre grâce à Dieu. Le privilège qu'il nous a accordé de pouvoir recevoir ces enseignements. Nous rendons grâce à Dieu. C'est un privilège. Et nous voulons encore remercier les dirigeants de la GIPD, les temps qu'ils ont pris pour nous enseigner. Que Dieu les fortifie. Nous allons encore remercier notre papa directeur et ses enfants. C'est avec eux que nous recevons ces enseignements en ce qui concerne la GIPD. Les monciers disent que si la chèvre gagne du qualité, il doit quand même remercier le vent. Parce que la chèvre ne peut pas monter en haut. C'est à cause d'eux que nous avons reçu ces enseignements. Nous les remercions. Nous allons encore remercier notre encadreur, le temps qu'il a fourni pour nous enseigner. Elle vient de loin pour nous enseigner. Donc, mais elle vient ici à temps pour que nous puissions recevoir les enseignements. Vraiment, elle a fourni beaucoup d'efforts. Nous remercions que Dieu la fortifie et que Dieu la donne la victoire. Nous allons encore remercier les autorités. Le temps qu'ils ont pris pour être avec nous. Nous allons encore remercier le président de l'Assemblée de Dieu du fait qu'il a pris son temps pour rester avec nous. Vraiment, nous avons reçu des enseignements en ce qui concerne la GIPD. C'est une chose qu'on ignorait, mais maintenant, nous avons reçu beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'on pouvait faire la culture maraîchère sans l'engrais chimique. Au moment de la pépinière jusqu'à présent, nous avons reçu beaucoup de choses. Quand on a pris le terrain, nous avons travaillé avec l'engrais chimique. Oui, le fumier. Mais en constatant les produits, nous voyons que vraiment c'est très bien. Deuxièmement, nous on pensait que comme on ne devait pas pulvériser, on pensait que les insectes allaient le ravager. Avec les fruits du Nîmes, nous avons vu que vraiment les produits sont vraiment c'est bien réussi. Nous les remercions pour le temps qu'ils ont pris pour nous enseigner. Cela est une porte ouverte pour nous. Là où nous allons aller, nous pouvons encore enseigner à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.
C'est le président de l'Assemblée de Dieu, c'est le directeur de l'école publique, chers invités, responsables et surtout chers aspirants pasteurs. C'est vraiment un réel plaisir pour moi. Je le disais tantôt, c'est une grâce pour moi de pouvoir être au milieu de vous ce matin. Parce que c'est en dernière minute j'ai mis mon nom pour venir. J'ai dit Nakbaré, je voulais rencontrer le pasteur depuis qu'on est venu remettre les attestations. C'est une occasion pour moi en tant que coordonnateur national, en marge de la visite commentée, de pouvoir échanger avec lui sur la vision que l'on pouvait avoir de cette activité. Comment Nakbaré pouvait s'approprier cette activité. Et je suis grandement, en tout cas, réconforté d'avoir la présence du président des assemblées de Dieu. Donc je ne sais pas, on dit quoi, le Kam a bien fait le Soumkam ou bien c'est le quoi. Donc vraiment je suis pleinement, en tout cas je suis content de pouvoir être partisans, être présents à cette importante cérémonie. Donc le programme de GIPD ne fait que remercier le pasteur de l'école biblique, à travers lui le président des assemblées de Dieu. L'avantage aujourd'hui c'est qu'on a affaire à des leaders d'opinion. Donc partout où ces nouveaux pasteurs, où ces pasteurs sont passés il y a 4 ans, ils constituent des canaux d'information en ce qui concerne les activités du programme GIPD. Nous ne pouvons ne pas remercier également Madame Nana qui est une sœur en Christ, et je pense que c'est ça également qui a milité pour qu'elle quitte son site qui est de l'autre côté pour être chaque fois présente ici aux activités. Donc c'est de demander de ne pas l'oublier également dans les prières pour qu'elle puisse aider, accompagner à pouvoir mettre en place la cellule GIPD, en tout cas du centre biblique de Nakbaré. Ce que nous aurons souhaité également, je le disais également au président, c'est que l'on voit comment les assemblées de Dieu pourraient s'approprier cette démarche. Au-delà de l'amélioration des conditions de vie de ceux qui vont faire la maraîchiculture, au-delà du fait que ça pourrait être des inputs dans l'assiette économique, également le leader d'opinion qu'est le pasteur pourrait être un levain aussi dans son milieu pour les autres de la communauté. Et je sais que j'ai eu une image saisissante quand j'étais à Legmoin, ou bien c'était en tout cas en pays d'Agara, où on a formé les catéchistes de l'école catéchiste. Quand on arrivait, il y avait le pasteur qui était là également. Donc tout le monde était là ce jour-là. Et je pense que c'est depuis ce jour qu'il y a eu cette idée d'approcher les responsables pour voir comment on pourrait s'approprier au niveau des écoles de formation. Aujourd'hui, c'est quelque chose de réel. Maintenant, ce qui a démarré avec mon prédécesseur, moi, mon rôle, c'est de l'ancrer, c'est de faire de telle sorte que ça puisse durer, ça puisse produire au mieux pour la communauté des assemblées de Dieu. Donc, je ne serai pas long. C'est de remercier vraiment tous les responsables au niveau religieux, au niveau administratif, parce que je pense que également c'est de voir l'importance de ce type d'activité, c'est de voir le rôle que pourraient jouer ces activités au niveau de la communauté dans le cadre de la santé des populations qui sont sous votre autorité. Également aux jeunes, aux futurs pasteurs, c'est de les encourager à bien suivre ces activités, à faire sien, à être créatifs. Parce que comme vous l'avez vu, on a dit mon STEAM, mais en réalité, c'est permettre aux apprenants de pouvoir générer des connaissances endogènes. Donc c'est de pouvoir participer à la génération de technologies. Nous, au niveau du programme de GIPD, qui est un acquis de la FAO, nous ne ménageons aucun effort pour accompagner la partie nationale.
parce qu'on se base sur l'expertise nationale, on se base sur l'expertise sous-régionale, on se base sur l'expertise internationale. Donc c'est vraiment vous remercier de nous avoir donné cette opportunité. Ne nous oubliez pas dans vos prières, parce que si je vois combien de prières, et si on croit je suis gâté. Nous avoir associés à cette cérémonie de ce matin. Parce qu'au départ, lorsque nous avons vu l'invitation, on s'est posé beaucoup de questions. Je pense que la réponse est très claire. C'est le coordinateur, c'est le président des assemblées du Burkina, c'est le commissaire de police, sans oublier la délégation du coordonnateur, les aspirants pasteurs ou les élèves de l'école sans mur. Alors, nous sommes très ravis d'être là ce matin. Au nom du gouverneur de la région du centre et du haut commissaire de la province du Kadiogo. En tout cas, saluer à sa juste valeur ce que nous avons vu ce matin. On n'a pas besoin de faire de longues études pour comprendre ce mécanisme que nous avons vu tout à l'heure. Et nous pensons que le projet, le coordinateur national, ils ont bien vu juste de prendre comme référence l'école biblique, en tout cas pour vulgariser cette nouvelle méthode. Et la question que chacun de nous se pose ce matin, allons-nous encore vivre longtemps? Au regard de ce que nous avons vu ce matin, parce que ça fait des décennies, si chacun fait un calcul rapide de son âge, de ce que nous consommons, je pense que le directeur de l'école vient de pousser. Maintenant, c'est pour vous rassurer, le coordonnateur, que nous serons en tout cas des acteurs pour en tout cas aussi à notre manière sensibiliser les producteurs, sensibiliser notre entourage pour qu'on comprenne que en tout cas en ce qui concerne les cultures maraîchères, il y a les nouvelles techniques alors, que la GIPD en tout cas nous est balancée entre nos mains et que nous devons en profiter. Alors, donc nous vous rassurons aussi également que le département de Kougli c'est une zone de culture maraîchère et qu'à tout moment, lorsque nous aurons l'occasion des contacts auprès de ces producteurs, nous n'hésiterons pas à leur passer le message. Ce que nous possédons, infime soit-il, nous attirerons leur attention par rapport à ces nouvelles méthodes appropriées pour les cultures maraîchères. Alors, ceci étant, on ne peut pas être long. Ça fait quand même quelques heures que nous sommes là. Je vais m'arrêter comme ça. Alors, tout en se disant que, en tout cas, nous sommes venus à la bonne école ce matin. Merci beaucoup et bonne journée. Maintenant, nous laissons la place à Monsieur le Président de l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso pour sa mot. On est heureux et Dieu est merveilleux. Monsieur le préfet, monsieur le coordonnateur technique national du GIPD, monsieur le commissaire de police, madame la représentante de l'inspection, honorables invités. Tout d'abord, je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce privilège qu'il nous a donné, nous, Assemblée de Dieu, réellement de pouvoir bénéficier de cette grâce que nous avions vue ce matin. Je voudrais dire merci à monsieur le préfet et à monsieur le commissaire de police pour, je vais dire, la bénédiction que nous avons d'être sous vos regards, la paix que cette école a.
et la tranquillité que nous avons pour étudier et apprendre tout ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que vous êtes à l'œuvre. Vous travaillez et vous veillez sur cette école, sur tous ces élèves qui sont là. Eh bien, que Dieu vous bénisse et réellement que tous ces regards soient sur vous et qu'il continue réellement à vous protéger pour que vous puissiez réellement nous assister pour que toutes choses aillent bien dans cette école alors à Koubri. À monsieur le coordonnateur national du projet GIPD, je voudrais vous dire que c'est une grande joie réellement d'abord de vous faire connaissance parce que j'ai travaillé avec votre père et avec votre père nous avions lutté pour le corps du Christ à l'église de Denville et de ci, de là. Et il était un grand ami. Et quand j'ai vu votre nom et encore en voyant le visage, ça me disait quelque chose. Et quand j'ai eu la confirmation que c'est votre père qui était mon ami, et encore on se retrouve encore ensemble sur ces lieux pour l'épanouissement du corps du Christ et pour réellement la bénédiction du peuple burkinabé, eh bien je me réjouis. Je voudrais réellement vous dire merci pour ce programme que vous aviez amené en ces lieux pour aider les pasteurs afin qu'ils puissent accomplir complètement leur ministère. On n'est pas appelé seulement à prêcher l'évangile seulement et à promettre aux gens qu'il y a une bénédiction au ciel. Mais sur cette terre, nous sommes appelés réellement à participer à l'épanouissement alors du Burkina, de la nation, et bien de notre société. Et bien en montrant aux gens comment est-ce qu'il faut utiliser ses mains, ses connaissances pour travailler pour que notre pays, le Burkina Faso, ne soit pas en arrière, mais que nous soyons alors en avant dans la sous-région et pourquoi pas dans tout le continent. Merci pour tout ce que vous nous aviez montré. Je peux vous dire qu'un de vos élèves, l'an passé, a quitté l'école et je l'ai récupéré avec moi et nous sommes ensemble dans une école dont nous avons plus de 450 élèves. Et là, quand il est arrivé comme pasteur, il a dit, pasteur, ne vous inquiétez plus. Donnez-moi juste un lieu et je vais vous prouver comment que nous pouvons nourrir ces 400 élèves sans problème. Et effectivement, il s'est mis au travail. Aujourd'hui, je vous dis que je ne regrette pas. Je suis très heureux et d'ailleurs même je suis en train de mettre un programme sur place pour qu'il montre à tous ces enfants comment est-ce qu'il faut travailler alors pour être des leaders dans l'avenir, des leaders qui savent utiliser leur intelligence et qui pourront aussi utiliser leur main. Monsieur le coordonnateur, vous aviez parlé d'une possibilité de placer des cellules dans les écoles. Je peux par la grâce de Dieu vous confirmer que par sa grâce, nous avons près de 8 écoles publiques. Eh bien, désormais, nous allons essayer de voir, s'il plaît à Dieu, de placer ces cellules dans chaque école publique pour que les étudiants qui passeront par là puissent être réellement des leaders qui pourront réellement bénir les gens corporellement et physiquement et spirituellement. Donc, je vous demande de transmettre nos remerciements aux responsables de la FAO et à tous ceux qui sont déjà venus ici pour la formation. Et leur assurer que s'il plaît à Dieu, bientôt nous vous verrons dans nos 8 écoles bibliques, alors pour passer cette connaissance, qui est une connaissance grandiose, au futur serviteur de Dieu. Je vous remercie. Amen. C'est tombé sur quelqu'un qui sait à peine parler. Mais en tout cas, je me réjouis de ce que vous avez sacrifié votre matinée pour honorer de votre présence cette cérémonie. Je remercie d'abord Monsieur le préfet de Koubri, Monsieur le commissaire de police de Koubri, Monsieur le coordonnateur national du GIPD de Burkina Faso, ainsi que tout le personnel de son service ici présent. Et je remercie Madame la représentante de l'inspecteur d'enseignement et je remercie notre président
des églises des Assemblées de Dieu sur le plan national, qui, malgré son programme très chargé, a trouvé le temps de prendre part à cette cérémonie. Alors, je salue la présence de CVK LVD avec son équipe de bancs passés qui vont nous donner l'occasion de faire profiter de cette cérémonie à ceux qui ne sont pas là physiquement ce matin. Merci aux visiteurs venus des États-Unis. Ça rend cette fête-là internationale. Merci de tout cœur. Alors, merci à Madame Eliane Nana, qui est notre facilitatrice, et son assistant, le pasteur Cédro Abel, qui ont encadré nos étudiants tout au long de cette session. Ils ont dit au travers de leurs délégués qu'ils étaient contents. Je sais qu'ils sont contents, car nous aussi, en tant que personnel, nous nous réjouissons avec eux et nous profitons de ces connaissances qu'on essaie de leur transmettre. Encore merci à tous ceux qui nous ont rendu cet enseignement possible. Je voudrais divulguer un petit secret. Si le contact a été pris avec GIPD, c'est en partie à cause de ma femme. Quand nous sommes allés à Bobo et qu'on a appris que GIPD était là pour encadrer, dès la cérémonie, la fin de la cérémonie, moi, je n'ai même pas eu le temps de manger. Vous pouvez prendre une cuillère. Attention, il faut rencontrer le responsable de GIPD. Vous pouvez prendre une fourchette. Attention, il ne faut pas oublier le responsable de GIPD. Alors quand on est arrivé à la maison, c'est la même chose tout le temps. Et puis, j'ai fini par appeler pour pouvoir dormir. Alors, inutile de dire au nouveau coordonnateur que je reviendrai pour le programme d'élevage, car non seulement on en a parlé depuis qu'elle a vu le programme à la télévision, mais encore, même ici, sous cet arbre-là, elle est venue me voir, n'oublie pas le programme d'élevage. Alors, je viendrai vous voir pour le programme d'élevage. En réalité, je me suis levé pour dire merci. Merci à tous. Alors, notre président national a déjà parlé. Je n'ai rien d'autre à dire au-delà de ce qu'il a déjà dit. Sinon, un grand merci. Que Dieu vous bénisse. En principe, nous avons fini cette partie. Si vous avez encore quelques minutes à nous accorder, on va aller et puis on va vous donner. Est-ce qu'on peut demander à monsieur le commissaire de police? Bénis tous les acteurs, les partenaires et les acteurs. Maintenant que nous voulons nous séparer, nous voulons toujours entre tes mains. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vive, qui fortifie, nous guide et qui nous accompagne. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci beaucoup. C'est le préfet. Ah, il ne faut pas qu'on montrer de souffle. Voilà, ton un peu ça, yambarkte duna yibe kan tun mi kamante yamsi ya tenga to adama ton wa école biblique kubrikane wa gese ko ton pala yela abulika ton sin ko tomata zibisa bu toto kasi toto la ninga toto ndati stok yam gese yambe tawsokla bonne la nyam nyanya ti nom yam tera tum prene nembuida ton ndeng pour sa école biblique directeur son man kibati tatondo de ton mezin kane yibero tir son wa yibero et si wa mikamti ya ko tumpala sinkene tomata la chua zeda wengo la winigdo et gesa me ya ti tumpala point e munigid la tum woso yelbu totore sinkene zibisa ta song nisal woso te munigid lamme pin zeda pandaman pinapmanda toto ni yennis 25 zeda posin tawa panom ni nisal yisi
yinga ton pour barko so vendra ninga ton pama yibera sin kidne ko to mpala sin kidne zida wenge shura mala tomata ti ton mena kelendika tata kubu nimbuide gile te fa bange tum ningre ton tume na yelenti kidne zida wenge bidale man yel kere baharinda tilui la dik to mpala tero. Barka monsieur le préfet ton mi minti nyam churia no wa sin yela isan ya bilgerti nan choqué et ira tamenti kombi shade kabme sin ki tum kan pour model la bobi ira tan ba kom kan hamse tenke me tum kan apore ay tum kan ga nenga wa kale ta yak ne dam mbake yar fa na taba ter ki tum na tirfa la remni tum pal kan ay te senge sama mi metana pa hatun yinga lafi haya to ya bibiga to ya poyanga to ya ninkema lendar fa na taba enke ko to mpala to ma wenge ti wanti ya zininga la fo meten leke neda ta bangti masawa ndaman pinda bahyenda la diko to mpala tuma ti tuma kelen yi soman ken tore posi la baraka. Monsieur le coordinateur national, nous voulons vous remercier de ce que nous avons vu. Dans votre interview, j'ai entendu que depuis 4 ans que la formation se passe ici. Par rapport à cette année, ce que nous avons vu, quelle impression vous donnez au public qui nous vont nous écouter et qui vont nous regarder? Merci bien. Donc c'était un privilège, j'ai eu le privilège cette fois-ci de pouvoir être partie prenante de la visite commentée de l'école biblique de Nagbare. Donc c'est une opportunité qui est donnée aux apprenants du champ école GIPD de montrer ce qu'ils ont comme réalisation aux différents responsables et également au niveau des autres producteurs de la région. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui était vraiment très important et qui a constitué en même temps une grâce aussi, parce que nous étions là lors de la cérémonie de remise des certificats et aux passeurs à la promotion passée. Et avec mon prédécesseur, la réflexion était en cours pour voir comment on peut continuer à accompagner l'école. Aujourd'hui, j'ai été en tout cas plusieurs, pour ne pas dire grandement satisfaits du fait que c'est une opportunité pour moi en tant que nouveau coordonnateur du programme national de GIPD de pouvoir interagir directement avec le président des Assemblées de Dieu, le nouveau président également, sur l'ancrage, la consolidation, l'appropriation de la GIPD par l'école de Nagbare. Et je pense que c'était très intéressant les discussions, que l'on puisse avoir une vision au niveau même des écoles de formation de pasteurs des Assemblées de Dieu. Donc pour moi, c'était très édifiant aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, parce qu'au niveau de l'école, ce serait une opportunité de suivre tous ceux qui ont été formés, les 4 promotions de pasteurs qui ont été formés, qui constituent en même temps des leaders d'opinion dans leur communauté de base, de pouvoir accompagner leur communauté de base. Donc nous allons voir comment cela se fait sur le terrain, nous le verrons, nous allons donner des directives à notre facilitatrice qui s'occupe de leur encadrement, de pouvoir nous capitaliser en retour, en tout cas l'impact au niveau de ces différentes sessions de formation. Donc également, c'était une opportunité de pouvoir échanger avec les responsables administratifs de Koubri pour voir l'importance de la qualité du produit GIPD. Parce que bon, quand on parle de GIPD, c'est pas que c'est un produit extraordinaire, c'est simplement amener le producteur à produire en utilisant des produits judicieux recommandés à la dose qu'il faut. C'est également amener le producteur à pouvoir produire en respectant l'environnement. C'est amener le producteur à pouvoir, à travers la qualité, contribuer à la santé
des populations. Parce que de plus en plus, les gens utilisent des produits, je dirais pas interdits pour les cultures maraîchères, parce qu'il y a des produits qui sont interdits depuis les années 50-60 que les gens continuent à utiliser sur les projets et les produits maraîchers-culture. Il y a également des gens d'autres qui utilisent, surtout dans ces zones également, des produits coton et autres produits même inconnus au niveau des cultures maraîchères. Et cela va sans ne pas nuire à la santé du consommateur. Donc, en renforçant de manière durable les compétences techniques des producteurs, on contribue également non seulement à améliorer leurs conditions de vie et à améliorer la qualité du produit qui est servi également aux consommateurs. Je vous remercie. Ma dernière question, si quelqu'un entendait ou un groupe entendait ou nous regardait et ils ont besoin de venir vous voir pour une formation, est-ce que vous êtes prêt pour les aider et comment vous trouvez? Non, bon, ce que l'on peut dire en ce qui concerne cette question d'appui, le programme de GIPD est un programme sous-régional qui concerne 4 pays et récemment 6 pays au niveau de la sous-région. Donc au niveau du Burkina, notre première intervention c'est à l'endroit du ministère de l'Agriculture où nous avons formé des agents qui en retour appuient, conseillent au niveau de la base. Donc en ce qui concerne le cas présent de l'école de Nakbaré, c'est une facilitatrice du plateau central qui les appuie et ceci depuis bientôt 4 ans. Donc au niveau de l'appui conseil et au niveau des 13 régions et des directions régionales d'agriculture, on est en train de mettre en place, sinon presque fini aujourd'hui, des cellules régionales de coordination des activités du programme GIPD. Et nous pensions que de cette manière-là, au niveau régional, les différentes préoccupations pourraient être en tout cas appréhendées, résolues. Donc vous êtes du Kadiogo. Oui. Donc au niveau du Kadiogo, on a déjà mis en place la cellule régionale. C'est de se rapprocher de la direction régionale de l'agriculture et ensemble on verra comment on peut développer une stratégie d'accompagnement. Parce que c'est à travers la direction régionale d'agriculture que les interventions pourront seront plus efficaces. Parce que nous sommes un programme d'appui. Ok. Papa na ta halibe waton be école biblique nka narbare la edigilgame ngehe zera tum pala école kan bisa sama na wala nuni fa be école zaka po ka fa tumna alors ton la tame ne ba fa l'armin kelre wala ngehe ba nyam tra kwai tor zalle idimi yamenti ha école biblique ya nebson wa nambo bangre yiman wonam tumna la nugu tumne han tun yere na yele songne tumna l'armi minti se tumno ya ligriye len kierbe nini su fa sengeheba nyam tra kwai tor zal han tun ti sai woni ni sin kilga wala be gesame ntar wa songre hen kenen tum ko ngawe ngawa papa kwai tor zal ni kwesra minga fa pos barka sida mas sa ya tomda sa sing sam pakao sa GIPD wa taw damba songra tondo nin ligde te tenda babir moara la tenda na salbiliga bilfo paratam ning wo bilfo ning songra la nin ligde babum buda fa la tawsra ya ti tomna pa sing woto bi kawso point bam sa wa foso nusi bi tomda da waluye woto ton sampam neba san 20 tondo nen tumdara luya sunna yinoko la songop ton hati taka ba mi sunna yinoko samana tumde wa antarata keten yasen mi mti tumda yisoma reposo bram baraknanda papa songre nyamgoma songre zera tum tir buria totore ringa e wonen ligidibi e han mamtimen kata ligidin tar wa ko ba zeda mon tum tewo mhawa ne boto nyamde rambi biya tilati
kob tum pala akabo ted buru soye mo ya sida arrosoir il ketam be me la sanka arrosoir la pompa na pousse de nim bisa koma pabo ted wusoye rende sanwen wana talion yeda ya na ya ligdi aha ya ligdi ton ha ndati bir moira ted kan sin mission wa e train dame sanwa ndata wala pompo na pousse de zeda beba e train dame len ya waligda na ye sama yeda la kana ngidre tenet watara arrosoir ndate de ko ko teriete paliglar parate data me Canal Vim Kwai Gatba, CVK LVD si ya Kalgad la Gatba Fangil Kapi, ton Poussa Yambar Kousgo, Yampane ton de Singre Haltita Sabo, ton d'Agambe, École biblique d'Assemblée de Dieu, Koubri, Jenda Zigi, Zakapora, Tiam Get, Kob, Tompala, Yala, a Bilgame Yam Yame, Yam Woman, Yam Gesame, Ya Boom Hisidia Soma Wusgo, a Sekatoxgo. When a Nimi Fangil Kapi Barka. Dende when la de to damba fangil kapi yoringa when a maninere ednan kwen la wakata to yesa a Christ sankawa bitket mbanga dan pa den tunju soba Jesus Christ masim nyinga when a kodni ndare